Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le samedi 12 et le dimanche 13. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous avez bien prévu des trucs pour ce week-end. Ou alors pas du tout, hein. Peut-être que vous avez tout simplement décidé de faire du farniente et ça fait aussi du bien. Allez, on y va ici avec la triade. Pas de tarot aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais pas envie. Donc voilà. On va y aller avec la triade. Je viendrai ici avec le Béline et on viendra ici avec l'oracle égyptien. Regardez un petit peu les énergies, d'accord? Le tarot se repose pour le week-end. Allez. Ici, la triade vient vous parler d'un besoin ici de solitude, d'un besoin ici de rester dans l'inaction, d'être seul, de pouvoir ici se faire peut-être aller dans une introspection. Peut-être un besoin ici pour ce week-end de remettre un petit peu ses idées au clair, de comprendre pourquoi les choses, elles sont certainement bloquées pour certains d'entre vous, pour pouvoir après eh bien, amener du mouvement dans ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir aller chercher pour mettre en mouvement ce qui actuellement est un petit peu pris, euh, pris dans le sable. Hein. C'est juste peut-être dépoussiérer quelque chose, nettoyer. Ou tout simplement peut-être aller demander de l'aide à quelqu'un qui, lui ou elle, aura la compétence et la connaissance pour justement vous aider à balayer ça. On sait d'une manière ou d'une autre que c'est quelque chose de positif et de solaire. Il n'y a pas d'inquiétude, malgré que pour l'instant les choses elles soient un petit peu enlisées. C'est pas pour autant qu'elles n'auront pas lieu. C'est pas pour autant que cela ne va pas se produire. C'est juste que pour l'instant, il y a quelque chose à comprendre de ça et que ce week-end il est propice pour ça, pour justement amener à une finalité de la chose. J'espère que c'est clair. Je pourrais pas le répéter. Hein. On continue. Ici, on nous parle d'un mensonge qui vient un petit peu vous détruire, vous déstabiliser ce week-end, d'accord? Donc peut-être que vous allez être mené à des discussions et lors de ces discussions, eh bien, vous allez apprendre que peut-être tant d'années, vous n'aviez pas su la vérité, on vous avait menti, mais cela ne va pas du tout vous faire plaisir vu que c'est vraiment quelque chose en lien peut-être avec la famille. D'accord, donc c'est quelque chose qui va un petit peu vous peiner, euh, euh, j'aurais envie de vous dire de vous mettre que cela va vous mettre en rage, mais je pense que vous allez être plus dans un état de choc par rapport, mais comment on a pu mentir pendant toutes ces années? Comment ces gens ont pu faire tout ce temps à mentir, à vous mentir? Euh, Peut-être aussi, hein, et je tiens à le dire, comme ça c'est clair, je pense que il y avait eu une demande faite par une personne qui est partie de l'autre côté du voile, comme je vous le dis souvent. Et c'était un secret de famille. Et ce secret de famille, vu que la personne elle est partie de l'autre côté, eh bien le poids il est trop lourd pour la famille et ils ont besoin ici de vider leur, leur sac parce que c'est plus possible, c'est plus du supportable pour eux. Donc il y a une vérité ici qui va être apprise, qui ne va pas faire plaisir, mais dans le temps de la réflexion, vous pourrez, vous arriverez peut-être à comprendre et à pardonner ça. D'accord? Alors je suis d'accord que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. D'accord? Peut-être que ça s'est déjà produit, hein, que ça vient d'être su il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. D'accord? Mais c'était, au lieu d'en vouloir aux gens qui sont restés là, euh, ça sert à rien d'en vouloir à la personne qui est partie de l'autre côté parce que elle était dans un monde physique, d'accord? Mais c'était trop dur pour elle ou pour lui que vous ayez cette version de lui ou d'elle, d'accord? Est-ce que c'était pour protéger la personne actuelle? Ouais, exactement. Merci. Donc, par rapport à ce qui va être ici appris, c'est pas euh, en méchanceté pour toi. Au contraire, c'était vraiment pour te préserver, pour te protéger. Donc, ne pars pas sur la colère avec cette personne qui est partie de l'autre côté ou alors avec les gens qui sont autour de toi et qui viennent te dire la vérité. Mais par contre, ne dis rien, hein, parce que peut-être qu'il est nécessaire de ne rien dire et de prendre un peu de recul.
et après de pouvoir ici reprendre la parole et dire un petit peu peut-être le ressenti que tu as eu et tout ça. D'accord? Mais sache une chose, et là je le dis haut et fort, c'était pas pour te porter préjudice, c'était vraiment pour te protéger. D'accord? Mais à un moment donné, il faut que la vérité elle éclate et c'est pour ça que maintenant elle éclate. Tu es apte à comprendre. D'accord? Donc, ne pars pas dans la colère, s'il te plaît. D'accord? On continue. On est dans le week-end, hein, donc on laisse aller. Alors, ici, on a la carte la nécessité et la science. Peut-être que ce week-end, vous êtes un petit peu dans le souci, dans l'appréhension, parce que il y a peut-être un rendez-vous médical en début de semaine. Et puis peut-être en lien avec des analyses que vous avez faites ou en lien peut-être avec un rendez-vous avec un spécialiste que vous allez faire et cela vous tracasse un petit peu. Au lieu de garder ça intérieurement, exprimez-le. Hein, parlez autour de vous, dites écoute, ça me fait quand même un peu souci, j'ai peur, machin. Tu as le droit d'avoir peur, hein. C'est tout à fait normal, hein, t'es humain et encore heureux. Mais exprime-le, ne garde pas ça pour toi parce que j'ai l'impression que ça te accentue cette douleur que tu as déjà, d'accord? J'ai l'impression que c'est quelque chose en lien avec les cordes vocales. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle qui va être fait parce qu'il y a des petits une grosseur ou quelque chose, ou une voix qui est un petit peu enrouée, qu'on ne comprend pas, ça fait trop longtemps, et puis qu'on va faire un petit peu des analyses plus approfondies, puis que vous êtes déjà dans la procrastination en train de penser que c'est des choses extrêmement graves et machin, hein, stop! Par contre, tu as le droit de dire j'ai les boules parce que j'ai peur que. Mais il faut exprimer les choses, mais pas garder. D'accord? Ça, c'est important de verbaliser. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. D'accord. C'est peut-être aussi en lien avec une personne masculine, hein. C'est ou toi, ou peut-être le mari, un fils, un frère, un tonton ou un père. D'accord? Euh, qui a trop longtemps attendu et que maintenant est dans l'obligation d'aller parce que c'est vraiment un ordre qui a été fait par le médecin. Donc, on se met un petit peu en souci face à ça. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je viens de dire, je ne vais pas vous cacher en disant que tout va bien se passer et tout ça parce que je ne peux pas prédire l'avenir, mais par contre j'ai l'impression qu'il y a quand même comme s'il y avait une biopsie qui allait être faite, je ne vais pas vous le cacher, et comme si on allait faire quelque chose avec un laser. On n'endort pas, peut-être localement, mais c'est quelque chose qui va être irradié direct, d'accord? Donc pas d'inquiétude, mais par contre je ne suis pas médecin, il n'y a qu'eux qui pourront vous le dire, d'accord? Mais voilà, je le transmets sans aucun souci, sans problème. J'espère que le message il aura passé. D'accord? Alors, ici, il y a une surprise pour certains d'entre vous qui est en train d'être préparée. Ça peut être en lien avec un anniversaire, ça peut être en lien ici, bah, tout simplement. Il y a une surprise impromptue. Ah, j'adore quand ils me font utiliser des termes que je ne comprends pas. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, positif pour vous ce week-end. Donc, laissez-vous aller aux invitations, hein, laissez-vous guider, sortez de votre zone de confort, laissez-vous euh, laissez-vous aller ce week-end. Ne programmez rien. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et ça va être une surprise pour vous. Donc, ça serait dommage de dire, ah non, je ne viens pas parce que, en fait, il y a quelque chose qui se cache là derrière et c'est du positif en lien avec une de tes demandes. D'accord? Donc, j'espère que tu peux comprendre. Alors, pour ce week-end, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a été assez négative envers vous, quelqu'un de malveillant à l'époque. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va refaire, elle va revenir devant vous, mais c'est pas pour à nouveau rabaisser. euh, euh, ouais, c'est pas par méchanceté, j'ai plus l'impression que c'est par rédemption pour elle.
ou pour lui, hein, comme s'il y aurait eu comme s'il y a un besoin de demander pardon. Donc là, très clairement, quelqu'un du passé qui a été vraiment mauvais, néfaste, méchant avec vous, revient pour justement pouvoir entamer un dialogue, expliquer voilà pourquoi cette personne elle a réagi comme ça, tout simplement, pour pouvoir ici libérer un état émotionnel. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ça, c'est la triade. On va y aller avec le Béline. Je suis pas en avance aujourd'hui, je vais pas vous le cacher. Allez. Le Béline, qu'est-ce qu'ils vient vous dire? On nous parle ici de renommée, d'un travail bien fait, d'une reconnaissance. On a parlé avant de surprise, et c'est peut-être en lien avec ça aussi, hein. On a ici la carte bleu turquoise, donc pour toute la négativité que certains, eh bien, vous pourriez être amenés à vivre ce week-end, c'est vraiment un paix dans l'eau, c'est vraiment que dalle. Si vous auriez dû peut-être eh bien vous couper le doigt, façon de parler, hein, avec un couteau, si vous auriez dû vous couper en faisant la cuisine avec un couteau, bah, vous allez juste vous égratigner, c'est vraiment rien de grave. On ne parle pas ici d'accident, d'accord, mais on parle vraiment de tout ce qui devrait un petit peu mal se passer va être vraiment éradiqué par une simple égratignure, un simple petit tracas. Voilà, mais rien d'ambigu, rien de grave, rien de contraignant, au contraire. D'accord? Donc, on est tranquille ce week-end. Alors, on nous parle ici de la fatalité d'un départ. Peut-être que vous allez être mené à dire au revoir à des personnes parce qu'elles décident ici de prendre un nouveau départ. Peut-être en lien avec un domaine professionnel et c'est le dernier pot, c'est la dernière fois que vous voyez, c'est ce week-end parce que la personne elle part dans un autre lieu ou alors en lien peut-être aussi avec un voyage, d'accord? Ça c'est aussi possible. Vu qu'on est ici avec la fatalité, ça peut aussi représenter, ben, vous apprenez peut-être le décès de quelqu'un ce week-end et puis ben, vous allez peut-être vous dire au revoir une dernière fois à cette personne à la crypte ou quelque chose en lien avec ça, d'accord? Je vous le dis parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et par rapport ici à l'intervention que je vous ai parlé avant, d'accord, c'est vraiment que pour du mieux. Donc, ne croyez pas que les rendez-vous médicaux que vous allez avoir ou médical que vous allez avoir lundi ou en début de semaine prochaine, cela va être quelque chose de contraignant, de difficile. Non, tout va bien se passer. D'accord? Donc arrêtez de penser au négatif, s'il vous plaît. On continue ici avec l'oracle égyptien. On va regarder un petit peu les énergies qui vous sont destinées aussi sur le côté sentimental de la mûre, comme je dis souvent. Allez, c'est parti. Alors, ici, on est encore dans le deuil d'une personne qui est partie. On voit que on est encore dans le... ou qui est parti de l'autre côté du voile, ou alors qui vous a quitté. Hein. Peut-être que vous avez décidé, hein, comme un accord, de vous séparer. Et on est encore dans l'espérance que cette personne, elle revienne. Donc, on est encore dans l'espérance. Pour ceux et celles qui ont perdu leur moitié ou un ami proche, on est dans du sentimental. Hein, donc voilà, c'est vraiment le cœur là qui parle. Et puis que cette personne est partie de l'autre côté du voile, on voit que eh bien, vous priez énormément pour cette personne. Peut-être tout simplement que vous lui parlez comme si elle était présente. C'est une petite prière. Hein, et que... vous êtes toujours dans l'espérance qu'elle vous réponde ou qu'elle vous écoute et qu'elle vous entende. Si c'est le cas, eh bien sachez que oui. D'accord? On continue. Alors, le week-end côté sentimental. Alors, pour certains d'entre vous, préférez être seul que mal accompagné. Vous êtes dans une conviction ici, dans une conviction de vie où pour l'instant c'est le domaine professionnel qui est le plus important et vous décidez ici de faire taire un petit peu votre cœur parce que pour l'instant eh bien vous ne pouvez pas le laisser prendre la parole parce que cela viendrait vous rendre fébrile. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc
J'ai plus l'impression que ce week-end, vous décidez un petit peu d'entreprendre comme vous voulez les choses, mais de mettre vraiment ce côté sentimental de côté, d'accord, pour ne pas vous laisser avoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas digéré d'un passé. On continue, un week-end de festivités. Comme je vous ai dit, hein, je vous dis souvent que cette carte représente un petit peu la fête qu'on fait avant de partir en bataille, en guerre, en tout cas à l'époque, hein, un petit peu pour que vous compreniez. Donc ce week-end, ça va être peut-être des invitations de dernière minute pour certains qui vont avoir lieu. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est des rendez-vous qui ont lieu. C'était déjà prévu à l'avance pour dire au revoir, peut-être un dernier pot avant que la personne elle parte en voyage ou elle parte tout simplement peut-être dans une nouvelle ville. Nouveau pays, nouveau domaine professionnel, je n'en sais rien, mais voilà, c'est les derniers, on dit un au revoir, on dit pas adieu, on dit au revoir. D'accord? Parce que au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça, on ne peut plus dire adieu. On dit adieu à quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile parce qu'on ne peut plus le voir concrètement. On le verrait d'une autre manière, on le verra d'une autre manière, mais plus en chair et en os. Quoi qu'à des moments, on se pose la question. Et on continue. Ici, on a cette trahison que pour certains, vous ne voulez pas comprendre, vous n'arrivez pas à comprendre ou à accepter. Peut-être ce week-end que vous allez justement apprendre un secret, comme je vous ai dit avant. Et puis, ça peut être aussi en lien avec un côté sentimental, apprendre que l'autre vous a menti, que l'autre vous trompe. Ça peut être aussi en lien avec ça. Et vous ne voulez pas le croire. Vous avez énormément de peine à le comprendre et à l'accepter, ce qui est tout à fait légitime. D'accord? Et vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on pourrait ici vous dire? Eh bien, que cette personne qui a vraiment été mauvaise, méchante avec vous, eh bien, finira par... alors, sans souhaiter du mal, hein, d'accord? Mais chaque acte, comme je le dis souvent, a sa conséquence. Et à un moment donné, cette personne, elle le comprendra d'elle-même à travers ses actions ou ce qu'elle recevra en retour. D'accord? Mais ne soyez pas dans la colère de faire payer à l'autre, par contre, parce que ça vous revient en retour. Donc, mais après, pardonner, c'est trop facile aussi. D'accord? Laissez le temps aussi, laissez-vous le temps de réfléchir, laissez-vous le temps aussi de discuter avec des personnes autour de vous pour justement avoir peut-être une autre vision et puis accepter, euh, ce n'est pas de votre faute, c'est surtout ça. Donc non, tu n'as merdé nulle part, si jamais, d'accord? C'est la personne qui n'est pas bien actuellement et puis qui est comme ça, c'est tout. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé du week-end. Moi je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Allez, gros bisous, bye bye.